Que doit-on faire quand notre cheval accélère de plus en plus dans une ligne de gymnastique ou une mécanisation? C'est la question que m'a posée Cathy, et avant de prendre la route pour le stage organisé ce week-end du côté de Dijon, je vous fais une petite vidéo très rapide pour vous expliquer pourquoi votre cheval accélère lors de vos lignes de gymnastique ou de mécanisation et ce que vous devez faire pour petit à petit obtenir un cheval beaucoup plus cadencé, qui respecte la vitesse et qui ne court pas pour terminer et sortir plus rapidement de son exercice. Alors en réalité, quand on met une ligne de gymnastique, on va solliciter longitudinalement notre cheval. On va donc l'inviter à venir se ployer, étirer son dos, puis à nouveau se ployer, puis étirer son dos. Et donc bien entendu, pour les chevaux souples et très relâchés dans leur corps et dans leur tête, c'est facile, ils vont s'articuler gentiment et ils vont sauter bien rond au-dessus de chaque obstacle en prenant leur temps. Pour d'autres chevaux, peut-être un petit peu plus rigides, peut-être un petit peu plus stressés, qui prennent un petit peu moins le temps, qui sautent un petit peu à plat, la solution de facilité, c'est d'accélérer de plus en plus pour éviter justement cet effort d'assouplissement longitudinal que demande l'exercice des lignes de gymnastique ou de mécanisation. Donc au fur et à mesure, ils vont accélérer pour finalement de moins en moins avoir à ployer leur dos. On se retrouve avec des chevaux qui plient très très vite leurs pattes, mais qui ne plient pas du tout le dos. Alors entre parenthèses, oui, les chevaux ont des jambes et pas des pattes, mais vous avez compris ce que je voulais dire. On se retrouve aussi en plus de cela avec bien souvent des chevaux qui petit à petit au fur et à mesure de la ligne de gymnastique viennent réceptionner en ayant de plus en plus de déséquilibre vers l'avant, ce qui du coup engendre là aussi une prise de vitesse. Donc ça, ce sont les deux facteurs principaux qui font que les chevaux se dépêchent dans les lignes. Premièrement, pour éviter d'avoir à se ployer et à subir cet effort d'assouplissement longitudinal, et deuxièmement parce que petit à petit ils sont de plus en plus en déséquilibre et donc ils courent un petit peu après leur équilibre. Donc pour réussir à obtenir un cheval calme, relâché, décontracté, souple et en équilibre sur ce style d'exercice, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de répéter régulièrement les mêmes séances sur de petites hauteurs, que premièrement, mentalement, le cheval banalise l'exercice et que du coup, ça devienne quelque chose de routinier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle aussi ces lignes-là les gammes et que les chevaux doivent répéter leur gamme. C'est un petit peu comme le pianiste qui inlassablement refait toujours un petit peu les mêmes exercices, les mêmes mouvements pour que ce soit un petit peu mécanique, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens on n'a plus besoin d'y penser, on le fait naturellement, un petit peu comme vous quand vous conduisez. Au début, quand vous êtes un jeune conducteur, vous devez penser à embrayer, passer la vitesse, débrayer, mettre le clignotant, et puis aujourd'hui vous êtes capable de tenir une conversation avec votre passager, vous êtes capable de chanter en même temps que la radio sans penser du tout à ce que vous faites avec vos mains, avec vos yeux pour regarder la route, avec vos jambes pour utiliser les pédales, parce que c'est devenu mécanique, c'est devenu machinal, c'est devenu quelque chose de logique pour vous, vous n'avez plus besoin d'y penser pour le faire. La deuxième chose qui est importante à faire pour aider les chevaux, c'est de bien ajuster les distances. Parce que des distances trop longues vont forcément inviter les chevaux à courir après leur équilibre pour toujours attraper la distance supplémentaire sans se retrouver dans l'embarras. Mais d'un autre côté, les distances trop courtes pour les chevaux qui ont du mal à se comprimer, à se compacter, va là aussi les inciter à se dépêcher pour ne pas avoir à se plier. Donc bien connaître son cheval et surtout être capable d'ajuster les distances, c'est vraiment quelque chose de primordial quand vous montez une ligne avec des barres gymnastiques, barres au sol. Adapter les distances est toujours très important, même si votre travail doit vous emmener peu à peu à revenir vers des distances classiques, il faut malgré tout les adapter
à votre cheval. Bien entendu, il faut prendre en compte aussi vous, votre position, votre posture et vos actions. Si vous êtes un cavalier un petit peu stressé, un petit peu inquiet, qui vient tout le temps demander un petit peu le saut, il y a de grandes chances pour que votre cheval fuit de plus en plus de la même manière. Ou si votre équilibre n'est pas centré, maîtrisé et contrôlé, du coup votre cheval se retrouve toujours avec un sac à dos qui gesticule dans tous les sens au moment de sauter, et donc du coup il risque de trouver une parade pour éviter ce moment désagréable qui pourrait être de fuir et se dépêcher dans la ligne. Maintenant, pour améliorer vraiment ça, vous pouvez aussi tout simplement privilégier dans un premier temps des lignes de gymnastique un petit peu plus courtes, avec un petit peu moins d'obstacles ou moins d'éléments si la ligne présente des barres au sol entre les obstacles, avec aussi l'ensemble des mouvements, l'ensemble des lignes, pardon, où vous pouvez rentrer au trot, ce qui du coup va permettre à votre cheval de prendre encore plus son temps, notamment dans le premier saut, et avoir un petit peu moins d'élan entre guillemets, et donc être un petit peu moins invité à partir vers l'avant. Mais en réalité, comme je vous l'ai déjà dit, la réelle seule option qui fonctionne sur le long terme, c'est de le faire régulièrement, peut-être réduire le nombre de passages pour pouvoir le faire une deuxième fois par semaine sur de petites hauteurs et banaliser l'exercice. Dans tous les cas, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'intervenir nous trop dans la ligne pour laisser l'opportunité à notre cheval d'apprendre de lui-même et par lui-même. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre d'avoir un cheval calme, régulier, décontracté, qui prend son temps dans les lignes de mécanisation. Et si vous voulez aller plus loin, avoir des idées d'exercices, de barre au sol, de mécanisation, de cavaletti, de séances d'obstacles complètes, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Salut et très bonne séance!